On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune en balance qui a lieu le 14 octobre, donc ce samedi. Beaucoup d'énergie, de changement encore, d'acquisition de nouvelles choses. J'ai mis un petit truc d'ailleurs sur mon profil Facebook. Il y a une très belle explication, je trouve, sur le site internet pleinelune.org, si vous voulez aller voir. Alors, je vais déjà tirer une carte pour voir un petit peu les énergies vraiment générales de tout ça. Bon, il y en a deux. J'ai l'apatite bleue. Exprime-toi. Beaucoup en ce moment, il y a de l'authenticité, ça ressort aussi. Et l'améthyste, tu as besoin de repos. N'hésite pas à t'exprimer là-dessus aussi et à le dire à tes proches. Là, j'ai besoin de me poser, les petits amis. Donc, tranquillou, bilou. Voilà. Les gens qui vous comprennent, c'est très bien. Ceux qui ne comprennent pas votre besoin, bah tant pis. Écoutez-vous surtout. Écoutez-vous, peut-être que ces dernières semaines, ces derniers mois ont été un peu mouvementés, ou ces derniers jours, vous remettez selon votre temporalité. Mais c'est possible que vous ayez besoin de vous reposer. Alors peut-être que c'est pas forcément... désolée, je suis en train de me battre avec mon sweat, parce qu'en fait il fait chaud. Pas forcément... physiquement, mais ça peut l'être aussi, ça peut être émotionnellement, que vous êtes fatigué, psychologiquement, voilà, ça arrive aussi, et ça peut être un petit mélange de tout, aussi, donc comme d'hab, vous prenez ce qui vous parle, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, il n'y a pas de souci. C'est une guidance générale, si vous voulez quelque chose de plus précis pour vous, vous m'envoyez un petit mail, je le laisse dans la description de la vidéo, je suis joignable aussi sur les réseaux sociaux, sans souci. Alors, qu'est-ce qu'on a? La carte des doutes. Mais exprimez-les, mes chouchous. Il faut exprimer ses doutes. Ça peut faire du bien aussi, si vous n'arrêtez pas de tourner dans les questions. Exprimez tout ça. Tiens. Et méditez, ça vous aidera à calmer le mental. Et mettez-vous en action. C'est ça qui calme le mental aussi, pour contrecarrer tous les effets néfastes du mental, parce que le mental, il sert aussi à nous protéger, puis à réfléchir. C'est bien de réfléchir avec lui aussi. Mais voilà, faut limite lui parler comme si c'était une autre personne. Vous voyez, comme si c'était quelqu'un d'autre à l'extérieur de vous. Et dire, ok, j'entends ce que tu me racontes. Vous vous mettez à méditer pour ça. Ou en méditation, où vous allez faire un tour dans la nature, comme ça, vous pourrez parler tout seul tranquillement, personne ne vous prendra pour un dingo. Et vraiment, vous lui dites, ok, je comprends que tu penses ça, c'est normal d'avoir des peurs, d'avoir des inquiétudes, d'avoir des doutes, tout ça, mais tranquille. Là, tous les deux, on va se focaliser sur les solutions et ça va bien se passer. Et vous allez voir, le fait de se focaliser sur les solutions et le fait de parler à votre mental comme si c'était quelqu'un d'autre, ça va vous aider à entrevoir plus de solutions. C'est parce que vous aurez comme un regard extérieur par rapport à la situation. Voilà, comme si c'était pas à l'intérieur de vous. Comme si vous conseilliez un ami, vous voyez. Et ça aide. Ça peut paraître dingo comme technique, mais je vous assure que ça aide. Ouais, parce que vous avez des choix de vie à faire, où vous avez envie de les faire, ces choix. De toute façon, c'est un peu chamboule tout en ce moment depuis les énergies de la dernière pleine lune là. Et là, la nouvelle lune, c'est aussi le moment d'inscrire ces nouvelles intentions. Donc, quel choix avez-vous envie de faire pour votre vie, pour votre bien-être? Quelles sont vos envies profondes? Quels sont vos désirs? Quels sont vos rêves? Faites des choix en conséquence. Et pour ça, vous pouvez méditer aussi pour vraiment revenir dans votre intériorité, réellement dans votre cœur, et vous posez la question, est-ce que là, dans toutes les sphères de ma vie, je suis réellement heureux ou heureuse? Oui, non, voilà. Et après, voilà, vous discutez avec vous-même comme si vous discutiez avec un ami. Et oui, justement, vous donnez votre avis parce que c'est pour votre vie aussi, quoi. Enfin, surtout,
Conseillez-vous comme si vous conseilliez un ami, en fait. Parce qu'on est souvent plus bienveillant avec les autres qu'avec soi-même. Mais bon, quand même. Et voyez, l'expression, depuis tout à l'heure, j'ai du mal à m'exprimer, je bafouille à moitié et je mâche mes mots. Il y a des choses à sortir. Vraiment, vraiment. Alors, des trucs à sortir, peut-être sortir des mensonges. Aussi, tout simplement, les mensonges que vous faites à vous-même sur les choix de vie que vous avez pu avoir, sur les choix que vous avez à faire, sur votre vie tout court. Hein. Des mensonges qu'on a pu vous faire, c'est possible aussi. Peut-être le passé qui revient vous embêter, vous vous posez trop de questions sur le passé. Vous voyez, l'avenir, sans non plus avoir trop de doutes en l'avenir, parce que c'est pas bon non plus, mais vraiment, voyez plus loin. Voilà, prenez de la hauteur, prenez du recul par rapport à ça. Voilà, renseignez-vous, même si vous faites-vous aider. Si vous avez du mal à y arriver tout seul, ce n'est pas grave, au contraire, de demander de l'aide à des professionnels, à vos amis, vos proches, votre famille, à vous-même, je ne sais pas, que sais-je, et allez vous renseigner en vidéo. Il y a moyen d'avoir les compétences pour se sortir de ce brouillard aussi. N'hésitez pas à demander de l'aide extérieure. Si vous n'arrivez pas à couper des liens avec le passé, des gens peuvent vous aider, hein. On peut vous y aider, je peux vous y aider, enfin voilà. Suffit de demander en fait, c'est comme tout. Alors, la carte de l'oméga, l'élévation spirituelle, les petits amis, wouhou. Ça c'est trop bien, c'est trop bien. Et ça ressent encore hein, la science aussi, hein, encore, et c'est marrant parce que ça me fait penser là au... L'oméga ressemble beaucoup aussi au signe zodiacal de la balance. Hein. Il y a juste un trait à rajouter en dessous. Donc on est vraiment dans le thème hein, de cette nouvelle lune. C'est une recherche d'équilibre aussi. En fait, là, vous vivez trop dans le passé. Je le ressens comme ça. Alors, pas de trop ou de pas assez, hein, mais voilà, vous ruminez un petit peu trop avec le passé. Laissez aller le passé. Sinon, vous allez continuer dans votre cercle vicieux, là, serpent qui se mord la queue, quoi. Il y a des fois, on n'a pas de réponse, quoi. C'est comme ça. Et c'est pas grave. En quoi ça vous empêche d'avancer ? Bah, en rien, en fait. C'est vous-même hein, qui vous mettez des bâtons dans les roues et qui vous empêchez d'avancer vers vos chemins, votre chemin de vie. Je ne sais pas où vous en êtes, mais vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul. Et c'est bien. Alors, c'est bien. Non, c'est pas ça qui est bien. Ce qui est bien, c'est que là, en ce moment, il y a vraiment de plus en plus de gens qui s'éveillent spirituellement. Voilà, la spiritualité, le développement personnel, l'ésotérisme, les soins énergétiques, tout ça. Ça crée de plus hautes vibrations, on envoie de meilleures énergies aussi à la Terre, l'univers, tout ça. Ça va vous aider aussi à sortir la tête du brouillard, à sortir la tête de vos doutes. Et si, pareil, vous vous posez beaucoup de questions là-dessus, parce que ça vous paraît un peu chelou tout ça, on est plein, hein, et on est là pour en parler. Il n'y a pas de souci non plus, quoi. Voilà, on est quand même assez ouvert. Oui, le papyrus. Donc, vous avez des messages en plus hein, qui confirment tout ça. De toute façon, les guidances, ce n'est qu'une confirmation. Hein. Ne vous inventez pas une vie par rapport à les guidances, alors que le message n'est pas pour vous. Ça sert à rien, en fait. Donc, le message, ça peut être ça. Le message peut vous être délivré lors d'un voyage que vous allez faire, peut-être, ou vous l'avez peut-être déjà eu lors d'un voyage. Ouais. Il y en a qui rentrent. Donc c'est possible. Ça peut être un message écrit, lettre, SMS, mail, voilà. Mais qui va vous confirmer que justement cet éveil spirituel, vous en avez quelque part comme besoin de toute cette science, de toute cette nouvelle compétence et ces nouvelles connaissances pour avancer au mieux sur votre chemin de vie, quoi. Et voyez vraiment la carte du frère. Parlez-vous comme voilà, de frère à frère, de frère à sœur, de sœur à sœur, de proche à proche, d'ami à ami. Mais vous avez besoin de mettre les choses à plat et limite
de faire traverser ce message-là que vous recevez à votre inconscient, quoi, et votre subconscient. Et votre côté conscient aussi, hein, vous faites une jolie trinité. Et n'hésitez pas voilà, à en parler autour de vous aussi de tout ça. Si vous êtes trop dans le brouillard et que vous n'arrivez pas à en sortir tout seul, ou toute seule, hein, parlez-en. Il faut que ça sorte, en fait. Là, c'est c'est comme ça que je le ressens aussi, quoi. Vous avez besoin. Peut-être, c'est peut-être vous qui allez envoyer des messages. C'est possible aussi. Ah, tiens. On vous dit, hein, n'hésitez pas à demander de l'aide. Demandez de l'aide à vos guides aussi. Hein. L'univers, les anges, les archanges, Dieu, enfin vous mettez, voilà, quel mot vous avez envie, selon vos croyances, selon ce qui vous fait vibrer, et demandez. N'hésitez pas. Regardez, c'est trop mignon. On vous dit que vous êtes protégé. Donc allez-y, n'ayez pas peur de faire des choix. Vraiment, allez-y en toute confiance. Faites-vous confiance, faites confiance en vos guides, faites confiance en la vie. Remerciez pour tout ce que vous avez, même si là vous êtes peut-être un peu dans les doutes et que c'est pas forcément facile comme période. Ça va vous faire grandir, ça va vous faire avancer tout ça. Donc c'est ça qui est bien. Et vous avez besoin d'ancrage aussi. Pour tout ça, donc la méditation, vraiment, peut réellement vous aider à trouver des solutions aussi. Donc, je vous dis, hein. Et essayez. Parlez-vous à vous-même comme si vous donniez des conseils à un ami. Vous allez voir. Vous allez trouver plus de solutions que quand vous réfléchissez pour vous. Vous ferez des retours pour ceux qui auront essayé. Et voilà, ça peut être probant. Il y a aussi une histoire de famille, là. C'est, voilà, ou c'est à votre famille vraiment que vous avez besoin d'en parler. Ou c'est des stories de famille que vous ressassez, tout ça. Et ça sert à rien, en fait. Hein. Ça sert à rien. Alors, j'ai pris la voix des âmes, j'ai la carte de la relation karmique aussi. C'est peut-être par rapport à ça que vous avez besoin de, voilà, de vous exprimer. Peut-être de rééquilibrer les choses aussi avec vous-même. Parce que c'était peut-être pas équilibré. La carte des secrets. Ah, la carte des mensonges, avec, ça me fait vraiment penser à ça. Hein. Il y a des trucs qui ont été cachés, ou vous avez caché des choses. Et là, c'est comme, voilà, c'est comme si tout était révélé, en fait. Vous voyez plus clair, et peut-être que ça vous perturbe, et peut-être que c'est ça dont vous avez besoin de parler aussi, d'exprimer, quoi. Et un message de pardon. Alors ça, c'est très important aussi pour avancer sereinement le travail de pardon. Je sais, tout le monde, ah mais c'est compliqué, on m'a fait du mal, tout ça, machin. Oui, mais on ne te demande pas d'excuser l'autre ou les autres. On te demande de leur pardonner. Comme je disais, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pensez à l'énergie christique aussi en ce moment, voilà, elle est très présente. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à Jésus aussi, vraiment pour ceux qui sont très proches de son énergie. Ça m'en colle des frissons, donc je pense que certains, vous aviez besoin d'entendre ce message et rapprochez-vous des enseignements de Jésus pour le pardon. Ça peut vraiment vous aider aussi pour certains. La méditation, ça peut être la prière aussi, hein, pour ceux qui sont croyants, pratiquants et qui vont à l'église, au temple, à la synagogue ou à la mosquée. Alors, je ne sais pas si toutes les religions regardent les guidances, mais voilà, c'est pour tout le monde. Hein. Et le message de pardon, dans tous les livres saints, quand même, c'est voilà. C'est quand même très important. Et c'est pour soi, c'est pour son propre salut à soi. On pardonne pour lâcher prise sur le passé, pour laisser le passé où il est, dans le passé, et pour avancer de façon plus sereine. Même s'il y a eu des secrets, peut-être que vous hallucinez complètement voilà, sur ce qui a pu se passer, quoi. Eh ben c'est pas grave. Vous pardonnez. Vous pardonnez. La personne ne savait peut-être pas ce qu'elle faisait, elle se rendait peut-être pas compte. Voilà, bref, on s'en fout même des circonstances. C'est pour vous.
libérez tout ça. Libérez-vous de toutes ces énergies négatives que vous portez, j'ai l'impression, depuis vraiment trop longtemps. Ce qui peut être significatif aussi, c'est pour ceux qui pratiquent le pendule. Si vous avez besoin d'aide de vos guides et que vous n'arrivez pas trop à capter les messages, aidez-vous de votre ou de vos pendules. Et en dos de deck, hein, j'ai le pardon encore. Donc là, vraiment, c'est la clé. C'est la clé, les petits amis. Il y a ce travail de pardon à faire pour avancer sereinement. Et avancer tout court, en fait, j'ai envie de dire. Ouais, vous vous faites du mal à vous tout seul. Vous voyez, les épines que vous gardez, là, c'est marrant, c'est encore très christique. Hein. Les épines que vous gardez et le glaive, la planté dans le cœur, vous vous flagellez tout seul. Vous revivez des instants que vous n'avez pas kiffé, où on vous a fait du mal, tout seul. Au bout d'un moment, il faut lâcher l'affaire, il faut arrêter, on vous a déjà fait du mal. Pourquoi vous continuez vous-même à vous mettre la misère, en fait? Ben non. Voilà, à part faire saigner le cœur et être triste, et peut-être même en souffrir physiquement, parce que ça doit vous serrer le cœur, vous avez peut-être des sentiments, j'ai l'impression, de colère qui remontent, quoi, avec le plexus solaire aussi bloqué. Peut-être un réalignement des énergies à faire aussi pendant ces méditations ou pendant des soins énergétiques. Arrêtez de vous mettre la misère, parce que là, vous êtes tout seul à le faire avec vous-même, quoi. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais quand c'est un truc qui s'est passé, peut-être, j'en sais rien, il y a 5, 10, 15 ans, ou même 3 semaines, hein, à quoi vraiment ça sert, en fait? Reconnectez-vous à l'instant présent. La reconnexion à la nature peut vous aider à ça aussi. Se mettre dans l'action, ça peut aider aussi. Vous focalisez sur ce que vous aimez, sur ce que vous avez envie de faire, et pas sur ce qui vous a fait du mal. Et dit comme ça, en plus, ça paraît complètement logique, quoi. Ah, je sais que c'est un travail qui n'est pas forcément super easy à faire, mais c'est faisable. Vraiment, ne tient qu'à vous. Tiens. Envoyez-vous des messages d'amour. C'est ça dont vous avez besoin, les petits amis. Et exprimez-vous avec vous-même par la bienveillance et l'amour. Arrêtez de vous flageller, arrêtez de vous torturer le cerveau pour des trucs qui n'ont plus lieu d'être. C'est magnifique. Soyez dans le respect de vous-même. Toute la misère que vous vous mettez à être tout seul, vous feriez ça à personne. Vous ne feriez ça et vous ne diriez ça à personne. Respectez-vous. Respectez votre amour, respectez votre être profond, respectez votre bienveillance, respectez votre cœur. Si vous avez déjà été victime, là, vous vous mettez à la place du bourreau maintenant et c'est toujours vous la victime, en fait. Frère, faut arrêter, hein. À un moment donné, désolé, mais il faut se rendre compte et ouvrir les yeux que, ouais, non, là, effectivement, la personne, elle s'en fout en plus, ou les personnes s'en foutent, quoi. Donc, faut lâcher l'affaire. Regardez, c'est beau, mais vous allez y arriver, hein. Pour certains, vraiment, vous allez faire le taf, vous allez comprendre tout ça. Et n'hésitez pas à aller voir sur internet, il doit y avoir des milliers, des millions, peut-être des centaines de milliers, enfin j'en sais rien, d'exercices, de travail concret sur le pardon. Là je peux pas tout le temps donner des exercices pendant mes vidéos, sinon elles dureraient voilà le temps, hein. C'est pour ça que je crée un accompagnement aussi à côté des guidances offertes que je propose. Où il y a des guidances aussi toutes les semaines, je peux proposer des soins Lao-Chi aussi avec, et où là il y a des exercices vraiment concrets, on prend un cahier, on note des trucs et go, on y va, quoi. Et là ce qui est trop mimes, c'est que c'est vous que vous allez retrouver, enfin. Mais votre côté amour, bienveillance et respect de votre personne, quoi. Vraiment. En effet miroir, quoi. Vous allez kiffer ce que vous allez regarder. Vous voyez ? À l'intérieur de vous. Parce que c'est beau à l'intérieur. C'est votre cœur, arrêtez de lui coller des coups de glaive, hein. Donnez-lui de l'amour. Donnez-vous de l'amour. Parlez-vous avec bienveillance. Réellement. Je vous dis, hein, faites l'exercice. Je vous ai conseillé au début. Ça peut vraiment être
trop bon pour vous, les petits amis. Je sais que c'est des énergies pas faciles en ce moment, je le conçois. Enfin, pas faciles. Qui ne sont pas forcément très simples à gérer. C'est pour ça que les guides vous donnent plein de conseils en ce moment, c'est un truc de fou. Ils donnent la problématique, ils disent par quoi vous êtes passé, par quoi vous allez passer, les actions à mettre en place pour aller où vous avez envie d'aller. Donc, en fait, il y a juste à suivre les conseils, quoi. Mais voilà. Après, on a le libre arbitre. Chacun fait comme il veut. C'est un choix. Donc là, je vais prendre des derniers petits messages, un petit peu d'encouragement aussi, hein, de vos guides, encore plus que les conseils. Avec justement l'oracle de la présence angélique. Et c'est la présence. Soyez là. Hein. Vous voyez, je parlais de temple tout à l'heure, hein, mais la méditation dans un lieu saint, bien que... pour les croyants, hein, Dieu, l'esprit de Dieu, et Jésus, Marie, tout ça, les anges, tout, c'est partout en fait, il n'y a pas besoin d'aller dans un endroit bien précis, mais la quiétude, la sérénité qu'un lieu saint peut vous apporter, peut vous aider aussi à vous sentir déjà plus protégé, plus, vous voyez, comme dans un cocon, quoi. Si pour vous ça représente vraiment un sanctuaire de bienveillance, allez-y. Ça me fait comme une petite bulle de chaleur autour de moi, donc oui, je pense que ça peut vous réconforter aussi pour certains. Je vais vous lire les petits messages là, pour une fois. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Ouais, ça va. Aujourd'hui, je me fais confiance et je choisis de nourrir cette communion qui existe entre mes guides et mon âme. Je laisse aller tout ce qui éteint ma joie et l'expression de ma vérité intérieure. Je laisse mon corps me dire ce dont il a besoin pour être en parfaite santé et rayonner la vitalité. Moi, quand les messages résument comme ça me... J'espère que pour certains, vraiment, ces messages-là vous font du bien. Et 555 accepte le changement. Je sais, les changements en ce moment ne sont pas forcément simples à vivre. Vraiment, je vous le dis, vraiment en toute connaissance de cause et pas juste par complaisance comme ça, parce que je compatis. Non. C'est parce que je le vis aussi. Que, voilà, je sais par quoi certains passent aussi. C'est chargé d'émotions, c'est chargé de plein d'énergies différentes, donc ne vous étonnez pas de faire l'ascenseur émotionnel, hein, aussi, c'est normal, ça va passer, mais justement par l'action, on sort déjà de pas mal d'émotions qui peuvent nous chambouler. N'hésitez pas à aller voir 555 aussi au niveau des nombres angéliques sur internet, mais en ce moment il ressort beaucoup. Donc il peut être très significatif aussi pour vous à partir de cette nouvelle lune de samedi. Et la guidance. Écoutez les guidances, écoutez votre guidance intérieure. On n'arrête pas de vous le dire, ça, hein, vraiment. Et le cœur. Et l'autre vision, vous voyez, c'est marrant quand même, hein, il y a beaucoup de signes qui reviennent. Aujourd'hui, je suis apaisée et je sais que tout est parfait. Il n'y a pas de hasard dans ce que je vis. Je suis exactement là où je dois être pour mon évolution. Je me prépare à des nouvelles réjouissantes concernant mon devenir. Je choisis de faire grandir en moi l'espace de libre arbitre qui m'appartient. C'est encore un petit résumé. J'aime bien, vous voyez, quand les cartes reprennent des mots qu'il y avait dans la guidance, ça vient encore plus conforter et confirmer le message. Je ne fais que confirmer les énergies déjà présentes. Je ne suis pas médium, je ne suis pas voyante. Je laisse mon canal ouvert pour ce que les guides ont à vous dire. Des fois ça me parle, des fois ça me parle pas du tout. Comme à vous en fait, hein, que pareil, hein, personne lambda, je suis un être humain comme tout le monde. Et ça là-dessus on marche pareil. Et votre guidance intérieure aussi. Écoutez-vous, vous sentez que vous avez un pont à traverser là. Vous le sentez. Et c'est vers votre cœur hein, que vous allez. Hein. Je sais pas si vous voyez un petit peu le cheminement. Hein. L'instant présent, votre présente, votre place, le changement et boum, on revient dans son cœur et on fait tout ce qu'on aime, tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous fait vibrer. C'est vers ça qu'on va. Et
le pardon. Il y a toujours quand même ce petit travail à faire. Tiens, allez, le petit message de fin. 222 peut être significatif aussi. Lâche prise et suis ton cœur. Oh non, toute là. Là, c'est vraiment le message des guides, genre, mais ça fait 15 fois qu'on lui dit, là, qu'est-ce que... Alors, ça va bien maintenant. Alors, ils se fâchent pas, les guides, hein, c'est vraiment une pure caricature, mais je ressens tellement le message comme ça. Des fois, ils disent, mais ça fait 500 fois qu'on lui envoie le message en long, en large, en travers, on lui fait tomber des plumes, on lui met des papillons, des coccinelles, des guidances, des messages, des chansons, des gens qui viennent lui parler, ils n'écoutent rien. Et c'est ça aussi, dans notre libre arbitre. On a le droit de ne pas écouter les messages. Faut pas venir se plaindre après non plus. Genre, ah bah oui, ça fait 15 ans que j'ai ce message-là. Ben vas-y, fais. Frère, au bout d'un moment. Et là, vraiment, je ris pour moi, je ne me moque pas, vraiment, jamais. Vraiment, quand je ris, c'est parce que ça me fait rire de bon cœur, parce que c'est drôle et parce qu'il faut le prendre comme ça. Des fois, on est buté, on se tape la tête contre, voilà, dans le mur, comme des débiles, alors qu'on regarderait un peu sur la gauche ou sur la droite, on verrait que des deux côtés, c'est ouvert et qu'il y a d'autres chemins, quoi. Genre, ah ouais, ah j'avais pas vu ça. Oui, pourtant, effectivement, ça fait un moment qu'on me le dit, hein. Il y a des flèches et tout, des gyrophares. Ah ouais, non, mais j'ai pas fait attention. Mais c'est pas grave, et c'est normal, et c'est humain. Vous voyez, ne vous flagellez pas avec ça non plus. Vous avez fait ce qui était juste pour vous sur le moment. Maintenant, ce n'est plus juste, ce n'est plus aligné. Changez, acceptez ce changement. Parce que vraiment, quand c'est pour retourner en notre cœur, pour être plus authentique, pour lâcher prise sur des trucs qui nous ont mis la misère, mais oh my god. Mais oui, acceptez ça. Parce que dans le fond, c'est ce que vous voulez. Alors, ne résistez pas à ce changement. Lâchez ça. Ouvre, comme m'a dit une amie il y a quelques années, ouvre tes pinces, petit cancer. Parce que les cancers, ils s'accrochent, hein, truc de fou. Tu viens comme dans quel mode tu lâches, ben, pareil. Donc, lâcher prise, ça s'apprend aussi. C'est pas forcément le travail le plus simple à faire non plus, mais petit à petit, on y arrive quand on écoute réellement son cœur. Son intuition en premier, son cœur et derrière son âme. C'est tous les trois d'un coup qui parlent. Écoutez-vous. J'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, j'adore toutes ces petites énergies. C'est magnifique. Je vous embrasse fort. Merci pour vos likes, pour vos partages. C'est un truc de fou. Je ne sais pas où mes vidéos sont partagées, mais en tout cas, vraiment, je vous remercie. Parce que quand je vois le nombre de partages, voilà, c'est pas énorme non plus. Mais déjà, je trouve ça beaucoup pour moi. Donc je suis dans la gratitude pour ça. Merci à ceux qui prennent le temps de commenter. Merci aux nouveaux abonnés aussi. Vous êtes un grand soutien pour la chaîne et vous aidez vraiment à faire connaître la voix de la lune. Donc voilà, je vous en remercie grandement. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.